Dans ce problème, nous avons un électron qui entre dans un champ magnétique uniforme, donc ici, de 1,2 Tesla. L'électron arrive avec une vitesse de 54 mètres secondes, qui est pas tellement vite pour un électron. Sa charge est de moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Il arrive avec un angle de 90 degrés, donc c'est le meilleur angle qu'il peut avoir pour avoir beaucoup d'influence par le champ magnétique. Pour calculer la force magnétique qui va être appliquée sur ce petit électron-là, parce qu'on sait que le champ magnétique a une influence sur une particule chargée si elle est en mouvement. Puis si le mouvement est au moins soit à 90 degrés, ça peut être à angle, sauf que si ça avait été une vitesse par là, comme ça, parallèle au champ, il n'y aurait eu aucune influence sur l'électron. Tandis qu'ici, il arrive vraiment avec un angle de 90 degrés par rapport au champ. Ça veut dire ici, c'est le même plan. Donc, on pourrait dire que ça ici, c'est les X, puis ça ici, c'est les Y. Donc, dans le plan XY. Mais bien sûr, on sait que la force va être perpendiculaire à ces deux vecteurs-là, mais ça va être soit vers moi ou vers l'extérieur. Ça veut dire soit que ça va sortir de la feuille ou entrer dans la feuille de papier si vous êtes sur une feuille de papier. Donc ça, c'est le plan, mais n'oubliez pas qu'il y a un axe Z, parce que là, c'est en 3 dimensions, parce que la force magnétique va être perpendiculaire au plan ici. Donc, ça va être perpendiculaire au plan XY. Alors, pour calculer la force, l'intensité de cette force-là, donc c'est Fm, on a une belle équation qui est la charge fois la vitesse de notre particule. Donc ça fait partie de notre particule qui arrive dans le champ. Le champ, bien sûr, l'intensité de son champ. Puis à quel angle qui arrive dans ce champ-là. Donc dans ce cas-ci, c'est l'angle. Mais là, on sait que ça va être sin de 90, donc ça va être 1, la valeur ici. Alors si on vient remplacer ça, donc on va pas mettre la charge ici parce que c'est pas comme ça qu'on va savoir le sens de notre force. Même si, bon, ça pourrait nous donner une petite idée que c'est l'inverse de la force appliquée sur un proton, parce que là, ici, c'est un électron. Alors ça, fois la vitesse, qui est 54, fois 1,2. Plus sin de 90, c'est égal à 1, je ne le mettrai pas. Donc, Fm, ici, l'intensité, ça va être de, avec les chiffres significatifs, 1,0, parce que là, c'est deux chiffres significatifs. C'est sûr que ça arrive à 1,0368, tatatak, mais là, on garde nos deux chiffres significatifs dans ce cas-ci, à la moins 17 newton, parce que c'est une force. Et là, pour savoir si ça va sortir de la feuille ou entrer dans la feuille, ben là, on utilise notre fameux truc de la main droite. Et là, les mains, ok, donc les doigts de la main pointent dans la direction du champ, tandis que le pouce pointe dans la direction de la vitesse. Donc, pour pouvoir faire ça, finalement, c'est comme si je m'en venais ici mettre ma main sur ma feuille, comme ça. Donc là, je vois que mon pouce s'en va avec la vitesse, mes doigts s'en vont avec le sens de mon champ magnétique. Et là, si c'était une particule positive, c'est ma paume ici à l'intérieur qui me dirait que finalement, ça rentre dans la feuille. Tandis qu'ici, c'est une charge négative, ça veut dire que ça sort de ma main, donc ça va être plutôt à l'inverse. Donc, ça sort dans ce cas-ci vers le haut, ça veut dire que ça sort de la feuille, tandis que l'autre, ça entre dans la feuille. Tandis qu'ici, là, ça va être vraiment, notre force motrice, dans ce cas-ci, on va dire que sortant ou sort de la feuille ou du plan. Okay? Donc du plan. Puis ici, on voudrait travailler avec vraiment le principe des axes X, Y, Z. Ben là, le Z, c'est selon comment, si tu places ça comme ça, puis là, tu dis que ton Z, s'il est positif par là, ça serait le Z positif. Sauf que si tu places ton Z inverse, bon, ça serait un Z négatif. Donc, sauf qu'ici, c'est plus clair. Ça sort de la feuille. Ça veut dire qu'en ce moment, ça sort, pouf, ça s'en vient vers moi. OK? Sauf que là, c'est sûr qu'avec l'effet miroir, je sais pas trop comment que vous allez saisir ça, mais en fait, ça sort de la feuille de papier sur laquelle tu es en train de faire ton problème.